Bienvenue à toutes et à tous dans le cercle de méditation. Aujourd'hui, nous allons voir, grâce aux hexagrammes du Yi King, nous allons voir comment nous pouvons dénouer les conflits, notamment grâce à l'hexagramme numéro 5, qui s'appelle Su, et qui veut dire la patience ou l'attente. Également grâce à l'hexagramme numéro 6, Sung, qui veut dire procès civil ou le conflit. Cette méditation m'a été inspirée par ces deux hexagrammes et je vous retrouve tout de suite après l'introduction. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Alors, comme je vous le disais, nous allons voir comment dénouer les conflits que nous conseille le Yi King pour dénouer les conflits. Et nous allons faire une méditation qui va auparavant apaiser notre esprit. Alors je vais vous demander simplement de vous asseoir là où vous êtes, de vous asseoir confortablement, mais pas trop, de manière à décoller votre dos du dossier du siège, pour ceux qui sont habitués à méditer, à vous asseoir sur votre zafou, votre coussin de méditation, votre banc, votre chaise, peu importe. Et vous pouvez également vous allonger si vous n'avez pas peur de vous endormir. Alors, gardez le dos droit. Et nous allons commencer par inspirer une première fois par le nez, faire 1 seconde de rétention, souffler par la bouche, 1 seconde de rétention et recommencer cela à 2 reprises. Donc nous allons faire 3 respirations profondes. C'est parti. On inspire une première fois. Je bloque 1 seconde et je souffle. Une deuxième fois, j'inspire profondément. Je bloque 1 seconde et je souffle. Encore. Je bloque 1 seconde et j'inspire. Je bloque. Je souffle par la bouche. Et je bloque. Et je respire tout à fait normalement. C'est très bien. En route vers la méditation. Et vous pouvez poser vos cuisses, poser vos mains sur vos cuisses, bien à plat, les pieds droits, les pieds parallèles et posés sur le sol. Et si vous le désirez, vous pouvez fermer les yeux. Dans un premier temps, pendant quelques secondes, voire quelques minutes, nous allons simplement prendre conscience de notre corps posé là où nous sommes.
prendre conscience de notre respiration. Une respiration non forcée. Une respiration non contrôlée. Si au cours de ces quelques minutes des pensées surviennent, ne vous y attachez pas, simplement laissez-les passer, comme on regarde des nuages passer dans le ciel. Donc simplement regardez vos pensées, mais ne vous y attachez pas. Vous constatez simplement que vous êtes en train de penser à autre chose que votre respiration. Et puis vous vous reconcentrez sur votre respiration. De même que si vous entendez des bruits extérieurs, des bruits de voiture, des personnes qui parlent, peu importe le bruit, concentrez-vous et attachez-vous à votre respiration. Il est possible qu'à un certain moment, vous éprouviez le besoin de soupirer un peu plus fortement. Faites-le sans vous retenir. Laissez-vous porter par votre respiration qui se fait de plus en plus lente et qui se fait de plus en plus profonde. Gardez le dos droit. Vous pouvez baisser légèrement la tête de manière à aligner votre nuque sur votre colonne vertébrale. La respiration se fait lentement par le nez. Simplement, soyez là, présent. Pour certains d'entre vous, vous aurez du mal à rester concentré à travers ce silence.
Peut-être que de ne rien dire ou de ne rien faire vous perturbe. Mais cela s'arrangera au fur et à mesure que vous méditerez. Concentrez-vous sur un sujet, et le meilleur sujet qu'il soit est votre respiration. Pour cela, vous pouvez simplement vous concentrer sur l'expiration, sur l'air qui sort de vos narines. Faites simplement cela, le plus simplement du monde. Soyez attentif et observez cet air qui sort par vos narines. C'est cela, se concentrer. Soyez conscient d'être présent, c'est-à-dire d'être ici et maintenant, concentré sur votre expiration par les narines. Ne cherchez rien à obtenir. Ne cherchez rien à avoir. Ne vous attachez pas au bruit ambiant que vous pouvez entendre. Ne vous attachez pas aux bruits ambiants qui sont dans votre tête, ces idées, ce mental. Et il se peut même que votre ventre fasse du bruit. C'est signe que votre décontraction se fait de plus en plus profonde au sein de votre être. C'est signe que vous vous relâchez, que vous vous relaxez de plus en plus profondément.
pouvez penser également à vous décontracter encore plus profondément en desserrant votre mâchoire. Pour cela, vous entrouvrez légèrement la bouche. Vous ouvrez légèrement votre mâchoire. Et vous pouvez coller le bout de votre langue sur le palais du haut, entre les dents et la gencive. Et vous pouvez même ressentir un plaisir à vous trouver dans cette posture. Ce relâchement. Continuez à garder les yeux fermés. Et je vais vous parler des hexagrammes numéro 5 et numéro 6. Quelquefois, nous savons que un conflit peut arriver. Un problème va se présenter. Une dispute risque d'arriver dans les minutes ou les heures qui viennent. Quelquefois, nous sommes confrontés directement, sans y être préparés, à un conflit. Et l'hexagramme numéro 5, Su, qui veut dire la patience, l'attente, nous invite à prendre conscience que l'agitation n'est pas forcément le meilleur des remèdes.
nous invite à prendre conscience que quelquefois, il vaut mieux, comme dit l'expression, prendre son mal en patience. C'est vraiment véritablement ce que nous invite cet hexagramme, à prendre notre mal en patience, soit avant, soit pendant, soit après, soit idéalement consécutivement avant, pendant et après. Sachez que tout conflit, le conflit ici prend un sens extrêmement large. Mais le conflit, qui est illustré par l'hexagramme numéro 6, Sung, le conflit n'échappe pas à la nature des choses. J'ai envie de dire que tout conflit n'échappe pas à la carte du tarot qui s'appelle la roue de la fortune et qui indique que, entre autres, après la pluie vient le beau temps et finalement, comme toute chose créée, un conflit a un début, une existence et une fin. Et finalement, l'hexagramme sous contient ce rappel, contient le fait que si nous tenons bon, nous serons récompensés. Si nous tenons bon, ce qui pouvait nous causer du tort, ce qui pouvait nous énerver, ce qui pouvait nous stresser, eh bien, disparaîtra. Simplement par le fait d'exister. Donc, ayons conscience de cela. Ayez véritablement conscience que de savoir simplement ce que je viens de vous dire peut vous permettre de supporter une situation désagréable, de supporter une personne qui vous tient des propos malveillants, vous pouvez simplement regarder cette personne et vous savez déjà qu'il y aura une fin. Vous êtes déjà concentré sur la fin de ce conflit. Et si vous êtes déjà concentré sur la fin de ce conflit, alors le conflit n'existe plus. Et vous pouvez recevoir ce qui vous est dit. Et vous pouvez recevoir ce qui se présente à vous. D'une manière beaucoup plus confiante, d'une manière beaucoup plus sereine.
quelle que soit l'hostilité, quelle que soit l'agressivité auquel vous êtes confronté, vous savez qu'il y aura une fin. Et comme je vous ai dit, dans le fait de savoir qu'il y aura une fin, il y a la fin et la non-existence de cette agressivité, de ce conflit. Simplement savoir supporter ce qui se présente à vous, sans réaction, sans réagir, sans montrer votre agacement. Et si vous réagissez, si vous montrez votre agacement, c'est bien aussi. Ça n'est pas grave. Tout est dans la patience. Et si vous réagissez, vous savez que même votre réaction aura une fin. Il y aura un moment où vous ne serez plus agacé. Il y aura un moment où cette histoire ne vous touchera plus. Et simplement, l'état d'esprit, la posture que je vous recommande, c'est de vous connecter avec cette histoire qui ne vous touchera plus. Une sorte de raccourci dans le temps, une sorte de présence sur l'anticipation. Pourquoi une histoire qui ne vous touchera plus? Pourquoi des mots qui vous ont blessé et qui dans quelque temps ne vous feront aucun effet? Vous toucheraient-ils? Puisque dans quelque temps, peu importe, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois, quelques années, cela n'aura plus d'importance, ou du moins une importance beaucoup plus moindre, eh bien autant être connecté à cette énergie-là et comprendre que déjà, cela ne vous touche pas. Dans un conflit, nous avons souvent tendance à répondre, à vouloir prouver que nous avons raison, à vouloir absolument que l'autre ait tort. Pourquoi? Pourquoi cela? Pour quelle raison? Quelquefois, le fait de sortir victorieux d'un conflit et d'avoir prouvé à l'autre qu'il avait tort et que vous aviez raison, peut vous plonger dans un certain état nostalgique. Vous pouvez même être un peu peiné. C'est bien la preuve que le fait d'avoir raison ne vous apporte pas forcément le bonheur, la joie.
Qu'est-ce qui peut vous apporter la joie dans les moments de conflit? C'est simplement ne pas nourrir ce conflit, ne pas l'alimenter, simplement l'observer. C'est comme quand vous êtes en colère, c'est ne pas réfréner votre colère, car la réfréner, c'est aussi la nourrir. Ce n'est pas lui donner non plus une plus grande force. C'est simplement regarder, constater, observer votre colère. Et il en est de même dans des colères et des conflits entre plusieurs personnes. Simplement observer ce qu'il en est. Ne nourrissez pas. Observez sans attachement, sans jugement. Observez ce qui se passe et profitez-en pour observer ce qui se passe en vous au niveau de votre corps, vos réactions, votre chaleur corporelle, les battements de votre cœur, votre respiration, ce qui se passe dans votre tête, vos idées, quelles sont vos idées. Observez-vous dans ces moments-là, ces moments où vous sentez que vous allez être hors de vous, en colère, blessé peut-être. Observez quelles sont ces réactions physiologiques, mentales, qui se produisent alors. Et le fait d'observer simplement cela aura un effet, j'ai presque envie de dire magique sur vous, aura un effet calmant, à la fois sur vous au niveau du corps, de votre physiologie, vous au niveau du mental, mais également aura un effet vis-à-vis de l'autre, avec qui vous êtes en conflit, ou des autres. Vous pourrez repasser cette méditation, si vous le souhaitez, à plusieurs reprises, parce que je pense que il sera bon d'écouter, de réécouter ce qui a été dit de manière à peut-être saisir un mot ou une phrase qui se présentera à vous et qui vous aura parlé à ce moment-là, alors que vous aviez pu écouter la méditation et ce que je viens de dire à 2 reprises. Rien ne se sera passé, mais peut-être qu'à la 3e, un mot, où vous aurez peut-être saisi quelque chose de manière intuitive. Gardez encore quelques instants les yeux fermés jusqu'à la disparition du gong, jusqu'à la disparition du son du gong. Vous pourrez rouvrir doucement les yeux. Doucement les yeux. Voilà. Et puis vous pouvez aussi vous remercier pour cet instant que vous venez de vous accorder. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui pratique la méditation ou qui écoute des enseignements ou des conseils. Donc vous pouvez vraiment vous féliciter pour cela. Et quant à moi, je vous félicite et surtout, je vous remercie de m'avoir écouté, de me suivre
N'hésitez pas à commenter les vidéos, à me poser des questions. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.